Et on passe directement aux commentaires de la semaine, c'est assez vite, je vais la mettre là. Il n'y en a pas eu énormément, enfin il y en a eu en fait, en réalité il y en a eu, mais disons que je prends les principaux, je prends ceux qui expriment peut-être des choses sur lesquelles je veux rebondir ou quoi. Il y a eu des commentaires très intéressants, mais où j'étais parfois juste d'accord, donc du coup il me semble pas important de rajouter quelque chose ou quoi que ce soit. Donc vous étonnez pas si vous avez dit quelque chose et que je le reprends pas, ça veut pas dire que vous dites de la merde. Pour être clair, ne vous dites pas, ah bah merde, du coup j'arrête de parler, parce qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment juste parce que j'essaye de prendre simplement des choses sur lesquelles j'ai des choses à dire, parce que sinon, ce serait pas très intéressant, non? Donc, on y va, c'est parti. Hop. Premier commentaire donc sur payer pour discréditer Pfizer. Eric Pandolfi qui nous dit rien à foutre de ces influenceurs de merde. Moi ne m'influence pas, je suis assez grand pour réfléchir par moi-même et prendre mes propres décisions. Ils ne servent à rien. Et en fait, je trouvais ce commentaire assez intéressant. Pourquoi? Parce que bien que c'est vrai que c'est dit de manière un petit peu un petit peu violente, certes, mais je le trouvais intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Et bien sûr, libre à vous de le penser ou pas, je suis pas là pour vous dicter hein, comment vous devez penser, loin de là. Mais j'avais quand même envie de donner mon opinion par rapport à ce sujet, parce que je le donne d'ailleurs dans cette vidéo. Et je trouve que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai été étonné parce que, à un moment donné, j'ai été comme ça, sûr d'être pas influençable et de pouvoir, on va dire, décider par moi-même et un peu de pouvoir, comment dire, justement avoir assez de recul pour ne pas que quelqu'un, quand il dit quelque chose, forcément va m'influencer, quoi. Je pensais vraiment être en dehors de tout ça et pouvoir toujours réfléchir par moi-même. Or, plus en fait j'ai creusé le sujet, il y a un moment donné en fait où je me suis rendu compte que quand même on était tous plutôt influençables et c'est là-dessus où je me suis demandé mais moi en quoi je suis influençable, et petit à petit en m'intéressant un petit peu au sujet, je me suis rendu compte à quel point effectivement on est influençable en fait. C'est que forcément en fait on l'est parce que on s'adapte à notre environnement. C'est comme ça que l'homme n'est pas mort, si on va dans un côté un peu plus naturel, je vais le dire comme ça. Mais effectivement, on s'adapte, et s'adapter, en fait, c'est se laisser influencer par son environnement. Donc déjà, naturellement, on part vers quelque chose où on n'est pas maître. Par exemple, j'invente, mais si demain la viande, toute la viande meurt dans le monde et qu'on ne doit plus manger que des légumes, bah, vous serez végétarien sans l'avoir choisi. Euh, et alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas de l'influence, du coup, là, c'est être forcé. Mais je peux même aller plus loin. C'est-à-dire où je pourrais carrément vous dire, et c'est l'exemple que j'ai pris, hein, mais c'est si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, que vous le vouliez ou non, 90% d'entre vous penseront à un éléphant. Voilà. Alors les 10% qui ne pensent pas à un éléphant, ne faites pas les malins, parce que c'est parce que vous ne pensez pas à un éléphant que vous n'êtes pas influençable. Ça veut juste dire que peut-être que vous, quand on vous parle d'éléphant, vous n'avez pas forcément une image d'éléphant qui vient de votre tête, ou vous ne pensez pas forcément à un éléphant. Mais peut-être sur d'autres sujets, vous y penserez, et 10 autres pourcents n'y penseront pas. Et ça, en fait, de manière générale, ça marche pour tout. C'est-à-dire que, je le répète parce que dans la vidéo je le dis, mais dans un film par exemple, dans un blockbuster, la plupart du temps, la moitié du budget d'un blockbuster, donc si c'est 1 million d'euros, ce sera 500 000 euros, si c'est, voilà, eh bien ça part dans la publicité, et c'est pour des raisons très simples, c'est parce que la pub ça marche. La pub ça marche, le fait de le voir, ça marche. Et en fait, la meilleure preuve, ce sont les magiciens. Les magiciens ne font que ça, influencer en fait. Plutôt les illusionnistes même, plutôt que vraiment les magiciens. Mais ils ne font que ça. J'avais vu par exemple un magicien qui s'était amusé à faire un tour de magie incroyable. Mais donc il y a quelqu'un qui est censé aller voir son spectacle. Enfin, il lui a donné rendez-vous là où il allait faire son spectacle. Et pour ça, cette personne prend un taxi. Et il sait où elle habite parce que soit il lui a donné son adresse, je sais plus si c'est un inconnu, il me semble que c'est un inconnu, lui a donné l'adresse avant de pouvoir aller voir le magicien.
Et en fait, cette personne, dans la voiture, dans le taxi, doit dessiner quelque chose sur un carnet. Et donc elle dessine, et quand elle arrive sur place, chez le magicien, et ben le magicien, il se montre chacun leur dessin et c'est exactement le même. Enfin exactement. Disons que les éléments qui sont à l'intérieur sont le même. Je sais plus si c'est exactement le même, mais je sais qu'en tout cas les éléments qui sont dans le dessin sont les mêmes. Et pourquoi en fait, comment il a fait? Eh bien c'est très simple, c'est qu'en fait sur tout le trajet de la personne pendant qu'elle dessinait, il a mis en évidence des éléments. C'est-à-dire que par exemple, il avait loué un panneau publicitaire avec un animal dessus. Il avait engagé un artiste de rue pour que j'invente mes i-jongles sur le trajet. Et donc en fait, la personne inconsciemment voit tout ça et ça influence son dessin. Et le magicien, du coup, sait ce qu'il va dessiner puisque c'est lui qui les a mis en place. Donc ça, c'est... je sais plus qui est le magicien, mais je vous invite à rechercher. À mon avis, on devrait tomber facilement dessus. Je dis peut-être des conneries quand je dis facilement, mais il me semble que c'est le cas. Et pour moi, ça m'a vraiment choqué, parce que d'ailleurs, quand on regarde Fabien Olicard, il explique à quel point, d'ailleurs, on peut influencer les gens. Mais donc tout ça, ça montre que notre cerveau, qu'on le veuille ou non, il est influençable en fait. Et c'est vraiment, pour moi, en tout cas, mais ça c'est un avis personnel, hein, mais pour moi c'est c'est un mécanisme de survie en fait d'être influençable. Ça permet de voir les menaces par exemple qu'on ne verrait pas. Ça permet en fait d'avoir une attention constante sur ce qui nous entoure. Et de vraiment pouvoir s'adapter. Parce qu'au final, la personne qui fait un dessin, ça va changer son dessin parce que pour le cerveau, c'est important en fait d'intégrer ce qui se passe autour de lui. Donc voilà, c'était juste, je voulais remettre en perspective ça, parce que c'est pas si simple en fait. Il suffit pas de se dire ah ben je suis pas influençable pour ne pas être influençable, et il suffit pas d'avoir, c'est pas une question de psyché plus fort que d'autres, ça c'est un peu une légende urbaine. Y a pas de, voilà, il y a des psychés plus forts que d'autres évidemment, mais c'est juste que c'est sur différents niveaux en fait, et c'est pas voilà, sur l'influence, par exemple, vous serez peut-être pas influencé, vous serez peut-être moins influencé par la publicité, mais plus par vos amis. Voilà, c'est des trucs, voilà. Et aussi, ce que je précisais dans mon commentaire, dans la réponse, c'est que tous les influenceurs sont pas forcément des merdes, parce que influenceur, c'est un terme marketing. Et en fait, par exemple, moi, je fais des streams et en théorie, je suis un influenceur. Moi, c'est un terme que je déteste, mais vraiment que je trouve ça ignoble en fait, parce que c'est comme, je trouve ça hyper péjoratif. C'est hyper comme si nous, créateurs, étions là que pour influencer ceux qui nous regardent. Or, en fait, enfin, je sais que voilà, les plus grands créateurs, hein, que ce soit sur Internet, mais même en dehors d'Internet, on crée parce qu'on veut exprimer quelque chose, et surtout on veut que les gens interprètent en fait. Et on veut certes impacter la vie des gens, mais pas en leur disant ce qu'ils doivent penser, mais au contraire en les faisant réfléchir et en se demandant si ce qu'ils pensent est correct. Et il y en a qui vont penser, se dire « Ah ben, en voyant ça, je me dis que je suis conforté dans ma pensée. » Il y en a qui vont se remettre en question. Enfin, il y a plein de jugements différents, en fait, d'une œuvre et d'une création. Et en fait, influenceur, c'est vraiment les marketing qui ont donné ce nom aux créateurs. Parce que, en effet, en termes marketing, eux, ce qu'ils voient, c'est le côté que, évidemment, quelqu'un qui est réputé pour quelque chose, qui est, je vais dire, même respecté pour quelque chose, va pouvoir influencer ceux qui le regardent. Et donc, pour quelqu'un qui fait du marketing, et notamment, je pense aussi, par exemple, à la publicité, hein, où ce sont des créateurs, mais qui sont là, effectivement, pour influencer la plupart du temps ceux qui regardent la publicité, et bien du coup, c'est un terme qu'ils ont adapté de la publicité à la création sur Internet. Parce qu'il faut pas oublier, mais au début, la création sur Internet, c'était pas vu comme de la création. C'était un hobby. Et donc, les gens qui travaillent dans le marketing et qui sont arrivés là, qui ont vu un peu ce qu'on pouvait en faire, ils ont très vite compris que oui, on pouvait les transformer en pancartes publicitaires. Bref. Voilà pour ce commentaire, on va passer au suivant, il n'y en a que 2 aujourd'hui, mais comme d'habitude je vais parler une demi-heure, voilà, normal. Une milice armée néo-nazie, hein, on parlait effectivement de cette milice qui a vu le jour
en Flandre, et qui est assez inquiétante, hein, dans laquelle Jürgen Konings était formateur. Et là, on a de Scott Forever qui nous dit « En Suisse aussi, les services de renseignement tirent la sonnette d'alarme que les groupuscules d'extrême droite commencent à s'armer et deviennent dangereux. Force à la Belgique, l'Europe entière va devoir lutter contre ces terroristes. » Et en effet, je suis assez d'accord avec ce commentaire, et je voulais revenir sur le fait qu'effectivement, je pense aussi qu'en Europe, on va avoir un sérieux problème avec ça. Un sérieux problème. Alors cet après-midi, je vais encore faire 2 vidéos, notamment une où je vais parler de l'extrême droite, parce que j'ai trouvé un article qui a l'air hyper intéressant. Je ne l'ai pas lu en entier, mais il a l'air hyper intéressant. Et en effet, c'est vrai que l'extrême droite, en fait, pour moi, hein, c'est la pire erreur que les politiciens ont fait dans ces 10-20 dernières années. C'est qu'ils ont pointé du doigt une tranche de la population en disant c'est eux le problème. Et je l'ai encore vu, hein, il n'y a pas longtemps dans les journaux, j'ai vu un politicien en Belgique qui disait le voile dans les administrations, le problème c'est que ça représente pas juste une religion, mais carrément tout un concept, ou je sais pas quoi, encore un truc qui part en couille. Mais voilà, pour prendre l'exemple du voile par exemple, très beau Thibaut, pour prendre l'exemple du voile, oui, peut-être que le voile est un problème. Oui, peut-être que le voile est un signe, j'invente, hein, de soumission pour les femmes, etc. Mais si vous pensez vraiment ça, si pour vous, dans votre tête, le voile représente vraiment un signe de soumission, c'est pas parce que vous allez retirer le voile que tout à coup les femmes ne seront plus soumises. Il faut rendre alors du coup les femmes, je vais le dire comme ça, insoumises, pas dans le sens politique, attention. Je te vois Jean-Luc, tu es en train de regarder cette vidéo là. Non, pas dans le sens politique du terme, mais vraiment dans le sens où les femmes, il faut du coup les libérer. Et c'est en les libérant et en les aidant à s'émanciper qu'on va arriver à retirer ce voile alors qui serait dans ce sens de non-liberté, quoi. Si maintenant le voile est vraiment religieux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en réalité ? Parce que moi, je trouve que c'est un peu un élément esthétique, comme les gothiques, je vais inventer, mais les gothiques se mettent tout en noir, les métalleux, ils ont des bagues sur les doigts. Je sais pas, il y a des femmes qui aiment être de 1000 couleurs différentes, il y a des hommes qui aiment se mettre toujours en chemise. Et jusqu'où, alors où on s'arrête en fait ? Parce qu'au final, le voile, en fait, on s'en fout. Moi je trouve, hein, vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait ? Vraiment. Et le problème, c'est qu'en pointant, pourquoi en fait je souligne ce problème ? Parce qu'en soi, moi je trouverais ça con, vous trouveriez ça important, soit ça s'arrête là et puis on passe on continue notre vie. Mais ce que je trouve de grave avec ce genre de débat, c'est que du coup on pointe du doigt des gens en disant que c'est un problème. Or, on passe à côté de gens comme ces milices armées néo-nazis qui sont, elles, de vrais dangers. Mais de vrais dangers dans le sens où elles deviennent violentes, et en plus, on leur trouve des prétextes pour haïr. Parce qu'on parle tellement de ces sujets-là, ils sont tellement présents dans l'actualité, qu'à force, inévitablement, ces gens rentrent en contact avec ces sujets, et eux, ils vont pas réfléchir ils vont pas se lancer dans la discussion. Ils vont pas se lancer dans un échange comme on le fait, vous et moi, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, par exemple, sur le voile. Ils vont pas se lancer dans un échange. Eux, ils vont juste prendre, je vais le dire, au premier degré. Dans le sens où, du coup, ces personnes-là représentent quelque chose et elles le soutiennent, quoi. Quelque chose qu'ils détestent et qu'ils haïssent. Et ça, pour moi, c'est ça qui est effectivement très grave. Et c'est pour ça que pour moi, ce genre de sujet, il faut arrêter en tout cas d'en parler comme on en parle. Il faut arrêter de pointer des gens du doigt en disant qu'ils sont problématiques. Parce que ce ne sont pas les gens qui sont problématiques, je vais dire comme ça. C'est jamais une frange de la population qui est problématique. Ce sont des pratiques, ce sont des opinions, ce sont des pensées éventuellement qui peuvent être problématiques. Mais tout ça, on peut le traiter en amont. C'est en amont qu'il faut le traiter. C'est en discutant, c'est en échangeant avec ces gens qu'on réussit à changer ça. C'est pas en faisant des gestes symboliques comme enlever le voile. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est le plus efficace et le plus important.
Et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Et par exemple, voilà, puisque l'exemple du voile, je l'ai pris de A à Z, on va terminer là-dessus. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le voile, clairement, il faudrait engager la discussion avec les femmes qui portent le voile, s'assurer qu'elles soient dans un environnement sain, peut-être. Voilà, ça, par exemple, ce serait beaucoup plus logique, en fait. S'assurer qu'elles sont dans un environnement sain ou qu'elles aient des possibilités de dénoncer leur environnement s'il n'est pas sain, de pouvoir aussi, voilà, enfin de commencer aussi à s'approcher et à discuter les uns les autres. Et malheureusement, les politiciens ne parlent pas de ça, ne parlent pas forcément de ça. Ceux qui utilisent la facilité, en fait, parce que c'est clairement la facilité que tout à coup dire, bah écoutez, le voile, ça dégage, c'est tellement plus simple et ça parle tellement plus aux gens parce que c'est un effet visuel. Donc, ça se voit, quoi. Les gens auront l'impression qu'il a fait quelque chose. Alors que pourtant, il aura rien fait, quoi. C'est juste symbolique. Il aura pas sauvé ces femmes. Au contraire, si ça se trouve, il les mettra plus dans la merde. Parce que ces femmes, en enlevant le voile, que ce soit, elles vont peut-être se sentir mal si c'est religieux. Si c'est pas religieux, mais que c'est à cause de leur mari, il va peut-être leur demander de démissionner et de rester à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est encore pire. Ça résout absolument pas le problème, quoi. Donc, voilà, hein. Voilà. C'était juste ces deux commentaires exactement que j'ai trouvé vraiment intéressants et que je voulais rebondir. N'hésitez pas à vous follow si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à... Enfin, j'ai dit à vous follow, putain, je me crois en stream, moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.